Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la gamme traditionnelle de la série. La panoplie de MC. La panoplie de MC. Franchement, c'est impressionnant. Et là, j'ai des petites questions toutes sympatoches qui sont complètement débiles. Il y a des trucs, ça sert à quoi ça, c'est machin. Là, il y en a deux, là, il n'y en a qu'un. Je pense savoir c'est pas quoi. Les vis. Ouais, c'est complètement débile, Tout mais simplement. ils n'ont pas pensé à faire ça. Donc aujourd'hui, nous allons voir justement la gamme complète. Malgré que la MC3 est jamais utilisée, bon, elle est un peu cracra, mais par contre, ceux-là, elles sont purement et simplement neuves. Ah, Ça, c'est génial. Et il y a les fameux, pareil, qu'on fera aussi une discussion sur les fucking triangles. Donc là, on voit que ça, c'est une 150. Il est accro en fait. Vous vous rendez pas compte, mais ça là. C'est la question à 1 million. Enfin, celle-là et celle-là, c'est garanti, ça je sais ce que c'est. Mais les autres, c'est la question à 1 million. C'est parce que je comprends pas, parce que nous, en fait, il y a un triangle jaune, ou je crois, ou rouge. Non, je crois que c'est rouge. Oui, on est parti, c'est parti. On est parti sur des trucs, mais en fait, il y a, tu vois, là, t'as de la SHP 150. Ouais. Là, t'as la SHP 70. Ouais. Ouais. Et Donc, là, bah, il là, a 100 watts, là, il y a là, quoi c'est... 100 watts, Là, c'est 100 quoi watts, c'est un triangle rouge. Et la 50 watts, un triangle vert. Ouais, et comment que ça se fait que t'as une... Parce que c'est un triangle différent. Ne me pose pas la question. Je préfère ne rien répondre plutôt que de dire des conneries. Ouais, et c'est via Shredder qu'il faut jouer ça avec eux. Oh non, mais Shredder, ils n'en savent rien non plus. Hein. Bah, c'est qui les installe, en fait, ce truc-là? Alors là, ça va bien savoir. Mais Non, c'est pas Shredder. Ah bah, de toute façon, Shredder ne sont plus dans... Malheureusement, Shredder Belgique n'est plus dans l'actualité des vieux luminaires. Hein. Ils ne se tracassent plus à ce niveau-là. Maintenant, c'est la LED. Hein. C'est terminé tout ce qui n'en pas des charges pour eux. Ils ne veulent même plus entendre du passé. Bon, chacun fait son avis. Mais sinon, bah ouais, hein, c'est carton, là c'est sûr, carton c'est sûr. Et là, bah, je vais pas faire de commentaires. Mais c'est vrai que sur le coup, on voit quand même que la différence entre les deux tailles-là, c'est la même. Sauf que Ah, les tailles, c'est la même, mais c'est juste ici où tu as la vasque beaucoup plus profonde. Ouais. Et là, bah, tu as une vasque plus raccourcie, autant sur les côtés que là. Ouais. C'est la petite taille, la petite MC12. Moi, j'aime bien. Le luminaire sodium haute pression, moi, c'est celui-là. Ouais. Mon préféré, c'est celui-là. Mais c'est vrai que sur le coup, en fait, t'as vu, il y a deux différences de taille. Parce qu'en fait, les vases comme ça, les bombés, et j'en connais des endroits qui sont carrés. Oui, ça c'est très rarement vendu, mais... En France, il y en a plein comme ça. On a plein. Ouais. Putain, la vache. En France, il y en a eu plein des versions carrées vraiment de ce machin-là. On a aussi de la MC2 comme ça, avec une vasque un peu plus épaisse, également, que j'ai vu. Je connais la vasque rondouillard. Moi. Elle a une vasque ronde au lieu d'une vasque carrée, mais ça c'est plus Pays-Bas. Et bah celle-ci, bah, la prismatique, la lisse, la verre bombé, la verre plat, 4 vasques pour Et pareil, hein, pour les ailes, il y a aussi la version de verre plat pour tout le monde, verre bombé aussi. On a vu la MC2, verre bombé, donc il était possible aussi en celle-là. La MC3, il y a verre bombé, verre plat sans G, ça c'est magnifique. Franchement, c'est vrai qu'à part ça, question principe, c'est la même chose en fait. On va dire là. Bien sûr, mais il n'y a même pas tellement, quand tu regardes, mais il n'y a pas tellement de grandes différences de taille. Ah ouais, c'est ça. Comparé à certaines gammes où on voit des trucs qui, justement, c'est... Un exemple. Z1, Z2, Z3. Là, c'est MC12, MC2, MC3. Ouais. Tout petit, c'est rien. Et MC1, mais ça, malheureusement, MC1, je ne l'ai pas encore. Ouais. Peut-être dans le futur. Mais sinon, là, la gamme générale, c'est MC12 de 3. C'est comme ça que ça se dit sur catalogue, c'est 12 de 3. Donc, 12 de 3. C'est plus simple. C'est quand même impressionnant de se dire quand même que ces modèles-là, ils ont été vendus de, je crois, à peu près des années 90. 1986. 86, ouais, jusqu'à... 86, L89, et jusque facilement 2013-2014. Ben ça, nous, en 2013-2014, on n'avait plus ça. Nous, on a encore eu. Ouais. C'est quand même de dire qu'en fait, il y a des modèles aussi belges qui se sont vendus plus tard que d'autres. Nous, en 2006, plus de Z. En 2006 Ouais. Oh putain, c'est vieux ça. On en a au moins 2008-2010 chez nous.
C'est ça que je comprends pas, pourquoi il y a eu une recrudescence dans certains trucs, et puis il y a des trucs qui ont disparu du jour au lendemain, mais dans d'autres pays ça existe encore. Bah, à mon avis, c'est parce que dans l'autre pays, il y avait au moins c'était traditionnel de l'ensemble du pays, parce que je pense que vous, c'est région par région. Donc, enfin, c'est une supposition, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a plus de Z dans un coin là que dans l'autre, ou de VM, ou quelque chose comme ça. Et ben, nous, c'est général, quoi. C'est tellement un petit pays. Chez vous, c'est un département, le truc. Bah, ouais, Donc, c'est ça. Mais c'est vrai que sur le coup, le principe de l'optique, c'est vrai que là, en fait, on a les principaux optiques de la Schrader Schrader MC. TXN qu'on a vu aussi, ça Ouais. c'est le même que celui-là. Il y a Ouais. partout des optiques comme ça. Le 13-12 que tu trouves partout. C'est vrai que sur Le le 13-17. c'est quand même un sacré truc, mais en fait, quand on voit ce modèle-là, on se dit quand même qu'il est super génial. En plus, oh, il est génial parce qu'en fait, il n'est pas appareillé. Donc là, le truc, il est super facile à prendre en main. Et puis quand on voit vraiment l'optique, hein, l'optique on connaît très bien. J'ai une Saphir 2 que Oui, j'ai la reçue. Saphir 2 d'Orly, là, ça laisse tomber, j'ai lâché l'affaire. Ça c'est. Non, non, non. Et celle-là, celle-là c'est le tout premier luminaire neuf que j'ai eu. Ouais. Et franchement, c'est impressionnant parce qu'il y a même une étiquette bleue, une petite gommette bleue. Mais franchement, elle est vraiment magnifique. Quand c'est neuf, c'est beau. C'est après Quand ça c'est neuf, commence. c'est beau. Le seul inconvénient, c'est que quand c'est en polycarbonate, ben, on essaie de le protéger Ouais. au maximum. Et ben, du coup, ben, il reste dans son carton, il fait dodo, et c'est pas non plus Ah, mais du tout, du tout. c'est vraiment impressionnant parce qu'en fait, on voit il y a certains défauts quand le milliard est neuf, on voit des défauts, des bavures, des machins qui n'y sont pas. Par contre, on dirait que la vasque, t'as vu, regarde, on dirait que la vasque elle est micro-pailletée. Oui, hein. T'as vu, c'est bizarre, on dirait que. Bah, c'est Schrader, ils mettent un vernis dessus. Ils mettent un vernis justement pour freiner le jaunissement. Ok. Ils vont s'enfoncer sur plein de modèles. C'est pour ça que sur certaines VZ3S, ou même des VZ, hein, tu vois qu'à un certain moment, le jaunissement s'arrête. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un vernis qui arrive à bien freiner l'étape du jaunissement. Mais c'est quand même impressionnant de se dire quand même que ces modèles-là, ils ont. Chez nous, en France, on en a eu pas mal. On va dire, comment, du côté de chez nous, on va dire du nord-est, surtout pour certains trucs d'autoroute. Nous, pourtant, on a l'autoroute A4, c'est full éclatec. Mais quand tu vas sur la 26, la plupart des sorties d'autoroute ou même de stations, essence et compagnie, la plupart c'est sorties d'autoroute, il y a ça. Ça, Il y en avait MC2, aussi. MC3. Ouh, excuse-moi. Il y en avait aussi pas loin de Dunkerque. Une autoroute remplie à Dunkerque. Ouais, il y a ça. Et puis, en fait, elle s'est pas beaucoup vraiment bien vendue, vraiment. Pas dans beaucoup vraiment bien vendu, d'accord. Ouais, je sais. Pas beaucoup vraiment bien vendue. Et donc, du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça s'est pas éparpillé vraiment dans toute la France. Je dis, à certains endroits, t'en trouves énormément. Puis d'un coup, t'en trouves plus à beaucoup d'endroits. Dans le nord-ouest, j'en en vois pas spécialement. Par contre, chez nous, je te dis, surtout même à Vitry-François, t'en as des kilotonnes d'installés. Des 3, des 2. Mais des MC12, j'en ai rarement vu. Bah ça c'est surtout beaucoup pour la Belgique quoi. Et de toute façon c'est simple. Une commune sans MC12 ça n'existe pas. Ah Ça ouais, ça. n'existe pas. Il faut pas chercher. Il y en a eu toujours. Que ce soit la 12, même, voire même la 2, la 3, automatiquement il y en a eu. C'est l'un des piliers de l'éclairage belge en général. En Ça a routier. éclairé des oui, routiers, ça a éclairé les routes, les aires d'autoroute, les autoroutes, ça a tout éclairé. Ça a tout éclairé. Mm. C'est tellement polyvalent que bah, tu t'en trouves partout. En Wallonie, c'est c'est le 5e luminaire le plus répandu sur les autoroutes en Wallonie. Donc Ouais. avec au moins 1200 exemplaires qui ont été vendus, enfin qui ont été posés plutôt. Moi, je pense que ce modèle-là est apparu quelque temps, à peu près, pour faire la transition de la Schrader DM, à mon avis. Parce que tu me dis que ça apparu à peu près en 85, à peu près dans ces ans-là. Et puis que la Schrader DM, à mon avis, ça datait des années 60 jusqu'à 80. Mais le problème c'est que la DM était encore commercialisée à ce moment-là. Ouais, il y a des modèles qui se sont vendus en croisement et puis qu'ils ont arrêté la production de la DM. Regarde, c'est tout con. La Haro, après, tu as eu la Haro, puis après, tu as eu la VM. Sauf que la VM, elle apparaît en 71, donc 71. Hein, et la Haro, elle s'est finie en 73. Donc 3 ans après, 2 ans après, c'était fini. Donc il y a eu peut-être une transition parce que c'est vrai qu'à part la Shredder DM des années 80,
Bah, je T'en pourrais vois même plus pas d'autres. dire GTN parce que ce serait faux. Shredder DL, la HRB, non. Non, c'était Mercure, ça, 100%. Non, je vois pas de luminaire. Puis c'était, on va dire, Parce que nous, en c'est France, le modèle qui a introduit le Sealed Safe, donc... ouais, c'est ça. Et puis d'un autre côté, nous, en France, on a des techniques bien spécifiques. C'est par exemple quand tu dis la Mazda EPA. La Mazda EPA, elle a commencé en 63 jusqu'en 88, 87, 88. L'apparition de la Macadam a fait disparaître la EPA 125 et 250. Donc Mm. la Macadam P et la Macadam G. La EPA 400 était jusqu'en 93, 93. Et la Macadam de 88 jusqu'à 93 également, donc 93, c'était la Macadam. Et après ça, il y a eu la Mazda Junior en 93 qui a été pris. Et donc, du coup, dès que ça arrivait, ben, la Junior G, on pouvait monter jusqu'à 400 watts, donc la Mazda EPA, elle dégageait. Voilà, donc ça, tu vois, c'est une suite de luminaires, de génération. Ouais, je vois, ouais. Là. C'est comme par exemple les Mazda solaires. Tu avais plein de versions de Mazda solaires. Et tu te retrouves d'un coup, donc le luminaire typiquement, on va dire, parce que c'est tout con, quand tu regardes l'IPA, c'était la moins chère, qui sortait avec la Macadam, suisse après ça, la Macadam, luminaire optique intégral, le truc le moins cher possible, et après la Mazda Junior, le luminaire également moins cher. Mm. Sauf que quand tu regardes la Mazda solaire, c'était une luminaire carénée avec une optique routière. Quand la solaire a fini, on va dire en 93, pour certaines, en 93, paf, t'as les storiles qui arrivaient. Donc les storiles carénés, l'optique. Ouais, ouais, bah, du chaque, Népa. chaque luminaire, on va dire, est le nouveau modèle à la mode de l'autre. Hein. C'est Voilà. logique, c'est un cercle tournant, bien Voilà, sûr. c'est ça. Et donc, à mon avis, celle-là, je pense que c'est la suite transitoire, on va dire, de la Schrader DM. Parce que t'as qu'à regarder, la DM, t'as plusieurs versions de réflecteurs et t'as plusieurs versions d'optique. Ouais, après, ça c'est des DTN, etc. Voilà, ou- sauf que ça, tu n'as pas dans les versions, cela. Parce que regarde, tu as la plupart du temps en sodium, parce qu'il faut penser aussi que la mercure commençait aussi à se décliner. Mais moi, j'en ai jamais vu ça en version mercure en grosse ça, quantité. peut-être, mais ça, tu n'avais qu'en SHP, ce truc-là. Voilà. Mercure, ça n'existe pas. Halogénure, ça n'existe pas. Et ça, Mm. c'est 70, 100, 150 SHP. Même réflecteur et tout. Moi, c'est On va ça. pas chercher plus loin. Là, celui-là, il y a eu deux réflecteurs différents. Bien propre, oui, il y en a eu deux, oui. Avec un prismatique, là, je sais pas ce que ça signifie. Ouais. Pas comme ça c'est Mm. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à mon avis, il y a un truc théorique. Parce qu'à part celui-là, en 80, il y a eu quoi? Parce que c'est vrai, quand tu regardes la transition, à part les grosses barres fluo, les barres SOX, par contre. La ZX1, ça c'est sûr. La DTN, la GTN. C'est difficile à dire. La RX. Ouais, quand il y a... La Z. vois, Que Shredder. Je précise que Shredder. Ouais, je vois pas Parce que tellement tu de- vois, le Shredder Z est apparu vraiment dans les milieux 70-70, donc tu te dis que lui devait remplacer un autre luminaire. Tu vois. Je vois pas lequel, c'est ça le problème. Peut-être la GTN, ouais, mais ça n'a pas tellement remplacé vu que ça a continué jusque Mathusalem. Tu vois, par exemple, on dit que la Shredder Onyx et la Saphir a remplacé beaucoup de luminaires. Mais il faut regarder, ça a apparu vraiment fin 90. Donc du coup, tu te dis, ça a remplacé tel modèle. Alors, pas tout non plus, pas toutes les lanternes sont pareilles. On peut pas remplacer des trucs nouveaux par Ah des non, anciens. bien sûr, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, là, il y a trois tailles distinctes. Et donc, c'est-à-dire que ça a dû remplacer trois tailles distinctes de choses. Sauf qu'arrive un moment, regarde en Belgique, il y a rarement de la BF. Bah, c'est surtout. Dès que la SHP est arrivée, c'était une nouvelle technologie, presque comme de la SOX. Oh, mon dieu, j'achète, mais la Mercure, c'est malheureusement. C'est une merde ce truc-là. C'est rarement vendu en Belgique. Enfin, je vais pas dire rarement, mais dans les années 60, par contre, ça a eu son succès avec Ah oui, des classiques, les DM, les HR, les PQ, les. Oui, c'est ça, on voit le déclin qu'il y a eu. Il y a eu la BF, il y a eu la transition SHP. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une énorme quantité de luminaires BF qui s'est fait dans les années 50-60, 60-70. Et puis après, ça a tout dégagé au profit de la SHP. Parce que regarde, ça, tu me dis que c'était quasiment full SHP. Mais après, tu avais la Onyx, la Saphir, tous ces modèles-là, la plupart du temps, tu les connais comment? En SHP. Malgré que nous, chez Comatelec, tu avais la version qui était aussi, qu'on BF. pouvait trouver en version BF, mais c'était largement difficile à en trouver encore actuellement.
C'était vraiment... Hormis en faire une soi-même, quoi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, tu te dis, ben, la BF en Belgique, elle s'est vraiment déclinée dès que l'ASH Paris va en On va 68. faire un énorme chapitre sur l'histoire de la BF. Je pense que ça devrait être un truc. Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir que quand même que dans les années 50, il y a une large quantité de bars fluo qui s'est installée en Belgique. Dès que la SOX est apparue en 60, il y a beaucoup de luminaires SOX, genre des GN et machins, qui ont remplacé par des autres luminaires, comme de la SOX, la GSO, les trucs comme ça. GSO, GZM, GNS, Voilà. Tous ces trucs-là, mais avant ça, t'avais les bars fluo, genre dans les années 50. Bah ouais, mais nous, en fait, dès que le sodium est arrivé, on a vite fait un énorme on a vite laissé à l'abandon tout ce qui était mercure, etc. Voilà. Et ça peut se comprendre, honnêtement. Et moi, j'avoue que je suis dans la branche où je préfère le sodium au mercure. Mais ça, ce n'est que mon avis. Ça, je m'en doute bien. C'est que mon avis, moi, et après, ça, je ne peux pas le dire. Je dis pas trop fort devant Dorian, parce que sinon il va péter une casse si je dis que je n'aime pas la BF. Ah, Donc, mais sinon, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, la génération de certains modèles, notamment là, en fait, c'est vraiment homothétique. Hein. C'est vraiment, tu vois, c'est le petit modèle un petit peu de pacotille qu'on connaît pas souvent, parce que là, ici, c'est énormément connu, mais en France, ça, on n'a jamais vu. Chez nous, ça, c'est une référence. Voilà. Si t'as un collectionneur belge qui n'a pas ça, c'est un problème. Ça n'est pas un collectionneur, c'est quoi. un problème. Non, Ouais. peut-être pas un collectionneur, mais un gros problème plutôt. Ouais. Ça, par contre, on trouve Partout. Mais ça, c'est vrai que tu m'as dit que tu n'en avais pas beaucoup. Ben, pas beaucoup, mais on va dire que, bon, les grosses puissances, c'est pas non plus quelque chose qu'on aime en Belgique. C'est vrai. 250 watts, 400 watts, quand tu peux voir ça, 150 watts, t'avais pas dépensé du fric supplémentaire pour le même luminaire. Bah ouais, mais il y en a eu beaucoup à Liège, ces trucs-là. Il y en a toujours, mais elles sont pourries jusqu'à l'os. Les MC de Liège. Jaune pisse, c'est vraiment ça, jaune pisse. Mais sur le coup, quand même, c'est quand même intéressant de se dire quand même que c'est une génération qui s'est vendue vraiment un petit peu machin. Et c'est vrai que tu m'as dit que je croyais que c'était un truc espagnol, mais je confondais avec la Sintra. Belge. Certains disent que c'est anglais, mais non, c'est belge, c'est 100% belge. Anglais, c'est la ZX. Comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, là, c'est la ZX12, ZX2, ZX3, la ZX1, la MC1, et la ZX4, la RX passage piéton. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Et la ZXU, mais ça c'est un peu autre chose. Mais sinon, ouais, c'est vraiment des luminaires phares de Belgique. Franchement, c'est l'un des trucs les plus connus, les plus demandés aussi. Ouais, ça, je m'en doute bien. Surtout celle-là. Parce que celle-là, bah, tu en trouves partout. C'est le plus gros succès, l'un des plus gros succès de Schrader en Europe. Et bah celle-là, elle est fortement demandée parce que ce truc-là, c'était en Belgique, c'était... Bah oui, c'est comme la VZ3S. Hein. Ah oui. C'est les concerts vraiment qui se sont implémentés dans toutes les communes en fait. C'est vraiment les trucs qu'on nous demande le plus en tant que... Et c'est ce qui a remplacé, à mon avis, énormément d'Elsa Gruella, des trucs comme ça. Mais Elsa Gruella, c'est que province de Liège, peu province de Namur et Brabant, mais sinon, beaucoup de GN. Énormément. Ce truc-là, et ainsi que la VZ... Ça, c'était un massacre pour la GN. À 30 ans d'utilisation, tu te dis, il y a une nouvelle technologie, un peu moins énergivore, qui marche mieux et qui est plus diffuse, tu remplaces. Hein. Pourquoi se casser la tête? Bah ouais, c'est sûr, ouais. Mais franchement, c'est impressionnant parce que tu vois, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de lumière comme ça en 70 watts, en 70 watts. Parce que regarde, quand tu sais qu'il y a deux tubes de 40 watts, ça fait quand même... 80 et quand tu prends 2 x 36 ça fait 72 donc du coup là, ça c'est 70. Allez me dire oui mais sur un mât, oui mais sur toute la commune ça fait un peu une différence sur ça fait quelques différences, mais par contre à mon avis luminosité et tout ça c'est meilleur ça que... C'est meilleur ça. Et puis en même temps, ça fait du bien de remplacer des gamelles ou des trucs comme ça qui étaient complètement éclatés, parce que je pense qu'à mon avis, il y en a plein qui a dû être éclatés aussi pendant la tempête 99 aussi. Oh oui. T'imagines la quantité de GN ou de GSO qui se sont fait défoncer, envoler avec le vent qu'il y a eu. C'est pas impossible. Mais voilà, faut penser qu'actuellement, quand on est en 2024, il y a encore pas mal de petites GSO à droite à gauche, dans des endroits très reculés qu'on trouve plus parce que justement ça fait partie d'usines et compagnie. Mais même pas forcément usines, même dans des routes, mais ça, en Wallonie ça se raréfie. Mais... Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, d'ici quelques années, ça sera du full, vraiment LED. Il n'y aura plus rien. Bah ça c'est l'objectif. 2027, c'est l'objectif. 2027,
Fin de la SHP, fin de la SOX, fin de la BF, mais ça c'est déjà... Mais de toute façon, c'est simple, c'est pas 2015. en général, c'est vraiment fin de tout ce qui est en dehors de la LED. Ouais, en lampe à décharge, Ouais. lampe à gaz. Ah, peut-être lampe à gaz, non, peut-être pas. Il y a encore les rescapés de Liège, mais le reste. Moi, ça, je m'en doute bien. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Franchement, je vous garantis, c'est une grande vidéo. Mais on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. Laquelle choisis-tu? Moi, je sais déjà laquelle je vais prendre. Vas-y. MC12. Ouais. Ah, c'est compliqué aussi. Là, tu me demandes un truc très compliqué. Hein. Ah, c'est pas faux.